Donc ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés, je parlais de Léon Blois. Donc Léon Blois qui a principalement écrit sur des lettres, parfois des lettres de couleurs, notamment il y a même une lettre sur Pierrot, ou avec des entêtes un peu bizarres. Il a écrit parfois sur des cartons, notamment son carton de déménagement en 1911, et il a très peu écrit sur des cartes de visite. Alors il y a des cartes de visite très classiques, mais on en connaît très peu. Il y en a deux qui sont conservées, je crois, à la bibliothèque Doucet, écrites en 1890, et il y en a une douzaine en 1908-1909 qui ont été, dont on a retrouvé la trace. Et il y a aussi donc la fameuse carte entrepreneur de démolition, place de la Bastille. Donc en fait, il y a deux cartes fantaisistes. Fantaisistes évidemment pour la forme, et aussi parce qu'elles n'ont jamais été utilisées, enfin du moins on ne connaît pas d'exemplaire de cette carte de visite avec une correspondance. Donc elle porte la mention en capitale entrepreneur de démolition, semé à la volée comme les moellons d'un pan de mur écroulé sous le pic, selon la description de Joseph Bollery, qui est le premier à l'avoir reproduite dans sa biographie de Léon Blois. Donc il y a deux détails qui nous permettent de distinguer les deux cartes de visite, la typographie et l'adresse. Sur cette première, on a l'adresse place de la Bastille, évidemment fantaisiste. Et sur la deuxième, c'est 10 rue de l'Ordre à Agnières, qui est en fait l'adresse du poète Émile Boudot, qui était son cousin germain. Donc cette première carte est bien connue des doyens parce que Pierre-Victor Stock, dans son mémorandum d'un éditeur, en avait déjà parlé, le belge Georges Rouzet aussi, dans Léon Blois et ses amis belges, et donc Bollery. En revanche, il n'en a pas parlé dans les cahiers Léon Blois, vous venez rien trouver. Et donc en revanche, la deuxième, personne n'en a parlé, personne ne l'avait signalé avant 2003. Donc c'est celle-ci, qui est plus aboutie. Elle estime qu'elle est certainement après la première. Elle a été reproduite, celle-ci, enfin les deux d'ailleurs ont été reproduites, par Émile Van Balberg, encore un belge d'ailleurs, dans la revue Le Livre et l'Estampes. Donc il n'existe, je vous dis à notre connaissance, aucune de ces cartes portant une correspondance ou un quelconque autographe de Léon Blois, ce qui fait que pour la dater, les dater, c'est assez difficile. Les avis varient. Donc Blois publie son recueil Propos d'un entrepreneur en démolition en mai 1884, et c'est ce qui a fait dire notamment à Stock et à Émile Van Balberg qu'elle datait de 1884. Bollery, dont je partage l'avis, pense que celle de Place de la Bastille date de 1882, quand il se donne cette image d'entrepreneur de démolition en rentrant au Chat Noir. Donc il commence à écrire au Chat Noir à partir d'août 1882. Le premier article est le 5 août 1882. Journal qui a été fondé donc, par Rodolphe Salis et son cousin Émile Boudot. En revanche, la seconde lettre, seconde carte de visite, est datable à cause de l'adresse. En fin 1884, Léon Blois se réfugie chez son cousin Émile Boudot pour pouvoir écrire tranquillement Le Désespéré. Donc elle est probablement faite après septembre 1884. Alors, un autre point qui est intéressant, ces cartes sont très rares. Celle-ci, je n'en connais que deux exemplaires. Donc celui qu'avait Émile et qui est maintenant chez moi, et le deuxième est chez moi aussi. En revanche, celle-ci, j'en ai déjà vu une dizaine d'exemplaires. J'en ai plusieurs, mais j'en ai vu passer régulièrement. Celle que j'ai scannée est la seule que je pensais d'époque. Les autres, pour moi, sont un retirage de Bollery, qui s'est même amusé à faire un grand papier. Donc, c'est-à-dire une carte plus grande avec des marges non coupées, un peu comme les livres en grand papier. Donc voilà, c'est pas comme je connais une dizaine de ceci, et je pense que la majorité, en tout cas, ne sont vraiment pas du tout d'époque. Et donc, afin de mieux comprendre l'esprit de Blois quand il écrivait ses articles dans le Chat Noir, qui sont repris dans les propos, il
il y a un article, Renaissance d'un art perdu, qui commence par J'ai résolu pour cette fois de ne rien démolir, mais qui termine, donc à propos de la presse et de la bourgeoisie, justement, avec un symbole bourgeois. Cette gourgandine effroyable qu'on nomme la presse, prostituée purulente et vermineuse, proxénète achalandée du sale bourgeois qui l'adore et qui se complaît en elle, comme dans la fille bien-aimée de son envie, de sa bassesse et de ses crapuleuses concupiscences. Et je terminerai juste par une petite chose, une carte d'un Belge, qui est David Léondois, et donc qui lui avait mis étripeur de cuistre, écornifleur de mufle, escarpoteur de pignouf.